à tous, on est en live, on est sur notre chaîne Gamers Voice sur Facebook et sur Twitch. Et aujourd'hui, je suis avec Tweetity. Nous allons parler des JDR, les jeux de rôle sur table dans les autres pays, puisque évidemment, on ne joue pas aux JDR qu'en France, on joue aussi dans plein d'autres pays. Et donc, aujourd'hui, Tweetity est avec nous, puisqu'elle a eu la chance de voyager et de pouvoir jouer dans plusieurs pays différents et donc d'avoir une expérience différente du jeu de rôle que les Français peuvent avoir. Alors évidemment, avant qu'on commence, Tweetity, comment ça va? Bah, ça va et toi? Il fait beau, tout Super, ça va, tu as passé un bon week-end? j'ai passé un beau week-end. Je suis partie, visiter une ville, des Pays-Bas, tout ça, c'était très Mmh. sympa et il y avait C'est un il y avait c'est un vrai que festival. pour ceux Ouais. qui nous regardent, il faut, bon après de toute façon tu le diras aussi un petit peu dans la présentation de toi que tu feras, mais actuellement, Tweetity est donc aux Pays-Bas. Ouais. Et donc, elle a l'occasion de faire beaucoup de jeux aux Pays-Bas et donc ça te permet d'avoir une expérience différente de ce que nous on connaît. Alors évidemment pour ceux qui nous regardent, hein, n'hésitez pas à nous dire si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. Je vois qu'il y a quelques personnes qui nous disent bonjour, donc bonjour à vous qui nous regardez. Bonjour. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser tout au long du live, hein. On les prendra en fonction ou alors on aura une phase de questions-réponses à la fin. Donc voilà, n'hésitez pas. On me dit que apparemment le son et l'image sont parfaits, donc c'est cool. Donc avant qu'on commence à parler un petit peu des jeux de rôle justement dans les autres pays, Titi, est-ce que tu peux te présenter en 2-3 minutes pour que les gens qui nous regardent savent un petit peu justement dans quel pays tu as été et quelle est ton OK. expérience de rôliste? Alors, bon, moi, j'ai la double nationalité franco-britannique. J'ai vécu vingtaine d'années en Angleterre. Mais je viens de la France, on va dire. Je suis née en France, passé toute mon enfance, adolescence en France, à Strasbourg. Et ouais, donc après, j'ai fait mes études en Angleterre, j'y suis restée, j'ai travaillé là-bas. Après, je suis revenue en France, mais entre-temps, j'avais rencontré un Néerlandais, et donc du coup, maintenant, je suis aux Pays-Bas. Voilà, en gros, toute l'histoire. Et au Euh, niveau rôliste, depuis combien de temps tu pratiques les jeux de rôle? alors, euh, alors, j'avais fait une toute petite expérience en France quand j'étais ado. J'avais fait une partie, mais c'était pas très. Je sais pas, je connaissais pas trop le niveau. J'avais essayé une fois, j'avais fait une partie de Toulouse qui m'avait bien plu. Et après, je suis partie en Angleterre. Et là, bon, étant étudiante, il y avait plus de parties de jeux de rôle qui s'étaient organisées. Et après, quand j'ai travaillé, j'ai essayé de trouver un groupe. Et j'ai trouvé un groupe qui faisait ça dans un pub, bien sûr. Et c'était sympa. Il y avait plusieurs tables et puis on pouvait choisir. Et c'était aussi ouvert aux gens qui commençaient, qui débutaient. Donc voilà, je me suis intégrée là-dedans. J'ai fait 2-3 parties différentes. Ouais. Et voilà. Donc et là, c'était juste en joueur. Après, quand je suis revenue en France, j'étais dans une asso. Et l'asso cherchait des des gens pour être MJ, et je me suis lancée. Donc voilà. Ouais. Bah, écoute, super, on voit que tu as une expérience effectivement de rôliste assez longue et donc tu as été à la fois joueur et MJ, donc ça permet aussi de voir un petit peu les différentes choses. Bah écoute, étant donné que tu nous as parlé un petit peu de l'Angleterre ou le Royaume-Uni, hein, Mhm. justement, quelle est l'expérience toi au niveau du jeu de rôle que tu as dans ce pays? C'est quoi un petit peu les différences que tu vois entre la France et l'Angleterre sur leur façon de jouer, peut-être les jeux de rôle justement aussi qui sont joués. Est-ce que tu vois qu'ils jouent au même jeu de rôle que nous? Bon, mis à part évidemment le fait qu'on joue en parlant anglais, hein, mais, euh, mais est-ce qu'ils jouent au même jeu de rôle? Par exemple, c'est vrai que je sais pas, en France, ce serait, je sais pas moi, du Donjon de Nullbug, Donjon et Dragons, ce genre de choses. Est-ce qu'ils ont Ouais.
les mêmes références ou eux, ils sont plutôt sur d'autres trucs, d'autres univers? Alors, le Donjons et Dragons, on peut pas y échapper dans n'importe quel pays où on est. C'est pas mon truc, personnellement. Donc, j'ai fait un peu de Donjons et Dragons en Angleterre, mais franchement, ça m'avait pas passionné. Le MJ était genre, voilà, vous avancez, vous voyez un monstre, vous le tuez, vous avancez, vous voyez un monstre. Donc voilà, ça m'avait pas trop botté. Non, c'était, en fait, c'est des jeux plus américains qui jouent. Des jeux de super-héros ou des jeux ouais, pas vraiment fantasy. Alors, il y a du Cthulhu et il y a ouais, ou alors des choses un peu particulières. Ouais, moi j'avais fait un jeu de super-héros. Ça s'appelait White Mantle, je crois. L'édition, c'était américain et donc c'était une campagne et c'était assez sympa avec comment dire des règles pas aussi poussées que Donjons et Dragons, c'était plus axé roleplay et j'avais fait une très 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 longue campagne avec ça. Sinon, dans les conventions en Angleterre, bon, bien sûr, c'est surtout des one shot, mais ouais, c'était surtout du Cthulhu, bizarrement, et des one shot de 1 ou 2 heures, voilà, vraiment très court, très mais il y avait pratiquement que ça qui était proposé. Il n'y a pas vraiment de jeux de rôle, enfin, à l'époque, en tout cas, c'était pas trop des jeux de rôle que les gens avaient inventés. C'était on suit ce qu'il y a dans le bouquin, on suit la campagne, on suit le scénario, on fait pas de choses de son propre cru, et on n'explore pas trop de choses différentes. C'est vraiment mainstream, je dirais. Voilà. Mmh. Ouais. Et là, je rebondis juste, tu parlais de conventions. Est-ce que Ouais. justement, bon, puisque je sais que tu as fait des conventions forcément en France, hein, Ah mais oui. est-ce que pareil en Angleterre, les conventions de jeux de rôle, est-ce qu'il y a des différences ou je veux dire dans l'organisation qui est proposée ou est-ce que c'est la même chose avec voilà, on propose des tables, les gens ils s'inscrivent ou est-ce que Ouais, mais ouais. Mhm. Oui, mais alors c'est pas vraiment une convention de jeu de rôle, c'est à l'intérieur d'une convention, par exemple, de jeux de société ou de fantasy ou je sais pas, mais c'est pas la convention jeu de rôle. Ça, je pense pas qu'il y ait vraiment. Donc c'est dans un petit coin, une petite salle où effectivement on s'inscrit et il y a genre 4-5 tables et tout le monde fait du Cthulhu, quoi, et tout le monde fait le même scénario. C'est pas très, non, c'est pas vraiment, Juste, t'es en train de dire, si tu veux, par exemple, nous en France, on a des vraies conventions ouais, qui sont, par exemple, je prends que de jeux de rôle, ouais, l'exemple que nous on connaît, ça va être par exemple le Don des Dragons, donc qui est situé à Strasbourg et qui est voilà, un événement, voilà, 100%, enfin, qui est un gros événement jeu de rôle ouais, avec un peu de jeux de société, de jeux vidéo, etc. Et ouais, chez eux, en fait, c'est c'est plus intégré, des événements autres et ensuite on glisse dedans un peu de jeu de rôle, c'est ouais. ça? C'était l'impression que ça me donnait, ouais, tout à fait. Ouais, Ok. et pourtant je vivais à Londres, hein, donc il y a des grosses conventions comme ça, mais non, c'est pas que du jeu de rôle. Non, Mhm. pas du tout. OK, bah, donc peut-être que, ils ont pas le côté, convention, jeu de rôle aussi développé que nous. C'est un peu bizarre, mais bon, Ouais. ça peut arriver. Bah, ça a peut-être changé depuis, mais enfin moi à l'époque en tout cas c'était l'impression que ça me donnait. Moi j'adore les jeux de société, j'adore tout ça, donc moi j'allais à la convention de toute manière. Mmh. Mais si je comparais, pour la salle de jeux de société, c'est l'énorme salle où il y avait 50 jeux qui se jouaient et ouais, le jeu de rôle, c'était la petite salle à côté où il y avait 3-4 tables, quoi. Mmh. Ouais. Mmh. Alors, là actuellement tu habites aux Pays-Bas Mmh. et donc c'est quoi un petit peu le style de jeu qu'il y a aux Pays-Bas? Alors aux Pays-Bas, ça a pas l'air très développé.
Il y a beaucoup de, alors il y a surtout du Donjon et Dragon. On va dire, c'est vraiment ce qui joue le plus. Je veux dire, moi je vois j'utilise Meetup pour faire moi-même mes propres événements et mon copain il est directeur d'une assos et c'est que du Donjons et Dragons. C'est principalement. Mais alors attention, c'est très poussé. Hein. Ils font donc c'est pour ça que j'ai mis ça à côté. C'est avec miniature, peinture, voilà. Hein. C'est lui qui est. Il a 3 imprimantes 3D. Enfin voilà, c'est sérieux. Hein. On fait ça avec le tapis, avec le maître, ou alors lui, ce qu'il a, encore mieux, il a une télé et Mhm. il utilise Foundry, mais la télé se met à plat et ils mettent leurs petites miniatures dessus et ils jouent comme ça avec les effets Foundry. Enfin, c'est très poussé, Mhm. c'est sérieux là ici. Hein. C'est pas la petite table avec 4 personnes et sa petite feuille et chacun a son petit dé. Non, non, c'est très très poussé. C'est des campagnes. Ça se prépare longtemps à l'avance. Ouais. Donc pas trop les autres jeux de rôle. Alors moi, dans l'association de mon copain, j'ai essayé d'introduire d'autres jeux de rôle. Il y a pas beaucoup de gens qui veulent le faire. Là, il y a Alien qui va peut-être se faire. Je vais peut-être pouvoir réussir à avoir des gens qui vont jouer Alien. Moi, dans, dans mes événements, j'ai créé un petit événement pendant le lockdown parce que c'était très limité ce qu'on pouvait faire à un moment. Donc, j'ai voulu trouver quelque chose qu'on pouvait faire où on n'avait pas à jouer des jeux de société parce que sinon on touche tous les trucs des autres, on est trop près des uns des autres. Donc, j'ai fait un petit jeu de rôle. J'ai adapté fruits et légumes en anglais pour le faire ici. Et là, ça va, mais pour eux, c'était une découverte. Ils ne connaissaient pas du tout. Ils ne pensaient pas qu'on pouvait faire d'autres jeux de rôle dans d'autres univers de façon même marrante ou avec des. Enfin, c'était. Ouais. Voilà, c'est très différent, on va dire. Donc peut-être que je Ils vais sont, essayer de ça, mais ils sont très carrés, c'est ça, voilà, aux c'est Pays-Bas ça. sur le Ouais, jeu de rôle. ouais, ouais, ouais. Mais à fond, hein, c'est poussé à fond avec Mhm. toute. Ouais, Alors ouais, c'est marrant parce qu'en fait, quand tu me parles de comment ils jouent au niveau des Pays-Bas, ça me fait juste penser, ben, tu sais, aux figurines Warhammer, ce genre de oui, choses. c'est ça. Et je suis juste en Bah, train de me dire, c'est c'est ça, comme c'est si pareil. tu faisais des figurines, mais que tu avais un MJ qui te narrait un peu le truc. Et Voilà. tu as l'impression en fait qu'ils sont sur un mélange entre jouer à des figurines Warhammer et du jeu de rôle sur table C'est classique. exactement ça. D'ailleurs, la sauce de mon copain, c'est ça. Ils font Warhammer et Donjons et Dragons. Voilà. Et là, c'est effectivement, et je vais en convention avec eux, et eux, ils proposent une petite table d'initiation, et c'est Donjons et Dragons, et voilà. Donc pareil, dans le même genre, alors j'ai vu d'autres tables, j'ai vu une table Alien, voilà, et parce que Alien était sorti, donc là il y a eu des gens qui étaient intéressés. C'est pour ça que je me dis que je vais peut-être essayer de me jeter du Alien dans son assos, mais voilà, il n'y avait pas grand chose d'autre dans la convention. C'était une convention de fantasy encore une fois, et voilà. Non, mais moi, Alors, je vois effectivement les gens qui cherchent à jouer, et quand je parle aux gens qui viennent à mes événements, c'est: «Oh, est-ce que tu connais des gens qui font des tables de Donjons et Dragons?» C'est ce qu'on demande. Voilà. moi j'aurais deux questions. La première question, c'est juste, est-ce que c'est facile pour quelqu'un qui n'est pas néerlandais, justement, de pouvoir s'intégrer dans le milieu rôliste néerlandais? Oui, si on parle anglais. Heu, les Néerlandais parlent parfaitement l'anglais. D'ailleurs, moi, j'essaye d'apprendre le néerlandais, mais dès que je parle avec un accent quelque part, on me répond en anglais. Oui, il y a aucun problème. Ça, d'ailleurs, donc l'association où je suis, bon, c'est surtout des Néerlandais, mais ils font une soirée par mois où c'est en anglais. Donc, pour intégrer effectivement d'autres gens, puisqu'il y a beaucoup d'expats
ici, des étudiants étrangers, et cetera. Donc oui. Oui, alors français, non. C'est autre chose. Faut que je Et, voie parce qu'il y a une association française qui va peut-être me contacter pour que je fasse un événement en français. Dans ce cas-là, je ferai peut-être un RPG français, mais non, mais l'anglais, c'est aucun problème. et Voilà. au Et niveau justement surtout, des... Ouais, vas-y. ce que j'allais dire, c'est que les bouquins, ils sont en anglais. Ils ont c'est comme les jeux de société, tout est en anglais. Ils traduisent pas. Pareil, on va voir les films, tout est sous-titré. Donc, de toute manière, ils ont la base en anglais avec les mots, les termes en anglais. Tout est en anglais. Ouais. Et au niveau justement des conventions, est-ce que Mmh mh. c'est comme en Angleterre ou c'est plus comme en France? Alors, j'ai pas vu du tout, comme dit, alors par contre, voilà, j'ai été dans des conventions de jeux de société ou trucs comme ça. J'ai pas du tout vu de convention non plus, que de jeux de rôle. Comme dit, les conventions que j'ai fait avec mon copain, eux, ils faisaient une petite table, mais le reste, non, c'était surtout, y a pas, c'est des conventions encore intégrées dans d'autres choses, où on trouve des fringues de GN ou alors ça il y a on voit il y a même des démonstrations de combat et tout ce qu'on veut oui, mais non pas vraiment quelque chose que pour le jeu de rôle non plus. Non, ça se fait pas. Alors pour l'instant, hein, c'est marrant parce qu'on a vraiment l'impression que c'est plus, peut-être dans les pays francophones Mmh. où les conventions en tout cas de JDR se développent. Mmh. Donc Ouais. j'en profite justement pour faire la transition avec le Québec, puisque tu as eu l'occasion aussi d'avoir des rapports avec le Québec. Comment ça se passe? Ouais, alors je l'ai fait en ligne, hein, par intermédiaire du festival, Draconis, qui, ça faisait, c'est la deuxième année où ils le faisaient en ligne. Donc du coup, nous les francophones, d'Europe, on pouvait y jouer et effectivement là, c'est effectivement que du jeu de rôle. Si j'ai bien compris. Alors, comme dit, je ne sais pas comment c'est en physique, mais c'était vraiment sympa du fait que comme ils savaient qu'il y avait c'était en ligne, ils proposaient des tables 24/7, donc pour, tout le monde, hein. On n'avait pas de problème d'horaire et il y avait moi j'ai fait des tables où, c'était le MJ était québécois, il s'était levé à 4 heures du matin exprès pour jouer pour nous. Et ce qui est sympa, c'est qu'ils ont des jeux de rôle vraiment axés sur le Québec, avec du folklore local. Donc il y a les Indiens à l'époque, donc c'est surtout oui à l'époque où les colons français, donc c'est un peu avec un peu de la magie, les dieux, tout ça. Enfin, c'est vraiment sympa. Heu et bon, ce qui est sympa aussi, c'est alors on se comprend, mais si, quand j'étais à une table où il y avait, tout le monde était québécois sauf moi et à un moment c'est parti en patois et là, j'étais complètement perdue. Mais sinon, mais très sympa, c'est vraiment, beaucoup de roleplay à ce niveau-là, et j'ai découvert plein de choses, que je ne connaissais pas. Aussi sur la Révolution française, enfin, ils sont très axés histoire, j'ai l'impression. Ils aiment bien les jeux de rôle sur l'histoire comme ça. Ouais. Et Et bon, évidemment, là, pour le coup, tu as pas pu te rendre au Québec, mais mmh, non. je sais pas si tu as, étant donné que tu avais fait un festival même en ligne, hein, est-ce que Mmh. tu as regardé si, par exemple, eux, ils avaient d'autres événements? Est-ce qu'ils étaient plus poussés Alors, sur des événements ou pas? j'ai l'impression que ça, c'est un très, très gros événement au Québec, et je crois qu'ils le font d'ailleurs même 2 fois par an, si j'ai bien compris. Parce que j'avais demandé: «Mais attendez, si vous le faites en ligne, si vous le faites en physique, donc nous, les francophones d'Europe, on pourrait pas y participer malheureusement cette fois, comme l'année dernière». Ils ont dit: «Oui, mais on fait aussi en octobre et à ce moment-là, on pense le faire en ligne et également». Donc j'ai l'impression que c'est bien,
c'est bien intégré, c'est assez important là-bas, le jeu de rôle. Et c'est que du jeu de rôle. C'est pas avec du jeu de société ou autre chose, c'est vraiment que ça. Ouais. Et en termes de jeux de rôle justement qui sont proposés, est-ce que il y a une grande diversité ou est-ce que c'est comme Ah oui. aux Pays-Bas avec juste du Donjons et Dragons? Non, c'est une grande diversité et surtout des jeux dont j'avais jamais entendu parler. Donc il y a vraiment, j'ai fait un jeu old school, mais vraiment old school des années 70. J'ai fait, donc comme dit, j'ai fait un jeu sur la Révolution française, j'ai fait un jeu sur folklore indien, j'ai fait un jeu vampire, mais pas vraiment inspiré de Vampire Mascarade, mais juste inspiré. J'ai pas vraiment fait de Cthulhu, j'ai fait un peu de science-fiction, mais vraiment il y a de tout. Ouais, c'était très sympa. J'ai appris plein de trucs. J'ai appris plein de manières différentes. Il y en a où c'est qu'avec des cartes, certains c'est avec des dés, certains c'est juste de la narration. Enfin, vraiment plein de systèmes différents. Ouais. Bah, pour l'instant, d'après toute ton expérience, on a vraiment l'impression de voir, si tu veux, deux univers. Tu as l'univers un peu Mhm. francophone où Ouais. tu as des conventions, des festivals vraiment orientés Ouais. jeux de rôle avec une pluralité. Et après, tu as le côté anglophone où là, les gens, ils font des trucs. Et c'est un peu bizarre quand même de se dire, puisque le jeu de rôle à la base, hein, ça vient quand même Ah oui. des États-Unis, donc de l'anglais. Mhm. Mhm. Donc c'est voilà, c'est assez drôle. Mais ben, justement, tu as l'occasion de jouer souvent avec des Belges. Alors, comment ça peut se passer en Belgique? Alors j'ai un pote qui est belge qui j'y aime. Alors lui il aime c'est sur toutes les nouveautés. Donc il y a un truc nouveau, il essaye et il le teste sur nous. Donc j'ai fait un peu de tout avec lui. J'ai fait là en ce moment je fais une campagne d'une avec lui. Mais j'ai fait du Cthulhu, j'ai fait du Dungeon World, j'ai fait enfin vraiment plein de choses. Et en fait, c'est dès que le bouquin il est traduit en français, on y va quoi. Et donc j'ai l'impression que c'est plus. Alors encore une fois, je ne sais pas parce qu'effectivement la Belgique, il y a la Belgique flamande et la Belgique francophone. Je ne sais pas s'il y a une différence. Euh, mais j'ai l'impression que oui, c'est plus, y a pas vraiment de convention, c'est vraiment chacun chez soi avec des bandes de potes et on fait et on découvre les jeux. Voilà, donc mais c'est ouais, c'est un peu plus, oui, c'est un peu plus dans l'esprit francophone que on va essayer d'autres choses. On va pas se cantonner à un seul type de JDR. Ouais. Mhm. Et est-ce que tu as eu l'occasion de jouer avec des gens d'autres nationalités, vu que tu as été ben, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, tu participes Mmh. sur des salons virtuels aussi, que tu Mmh. maîtrises l'anglais, tu parles le Mmh. néerlandais avec un accent de vache espagnol, mais est-ce que justement, tu as eu l'occasion aussi de faire peut-être des conventions virtuelles en anglais ou pas? Ah oui, 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 enfin j'en ai fait, j'ai surtout fait en français. Encore une fois, même pendant la Covid, il y avait plein de conventions en ligne, c'était surtout francophone. Remarqué, j'ai dû en faire une anglophone avec mon ancien groupe à Londres qui fait, mais qui est orienté surtout jeux de société, mais qui font aussi de temps en temps des jeux de rôle. Euh, et ouais, encore une fois, c'est pas trop. Moi, quand j'ai joué à des tables, oui, j'ai joué des fois. C'était alors en anglais à Londres, évidemment. Encore une fois, il y avait des Allemands à ma table ou des Américains ou même et pareil ici. Mais ouais, voilà, c'est que si qui jouent différent, je suis pas sûre parce que j'ai l'impression que c'était la première fois pour eux aussi.
Donc je pourrais pas dire que s'ils jouent différemment ou pas, ça Mmh. OK. Bah, écoute, je te propose de passer à la phase de questions-réponses vu que, Mmh. nous avons, enfin tu nous as parlé un petit peu là de toute ton expérience, au niveau, international, puisque tu as quand même été sur 2 Ah, européenne. continents. Ah oui, c'est Heu, vrai, Québec, ouais. bah, l'Europe et le Québec, ça fait, 2 Ah bah, continents. ouais, hein. Moi je vais peut-être juste revenir au niveau des jeux. C'est quoi les 2-3 jeux quand même, qui, bon tu parlais de Donjons& et Dragons, mais c'est quoi potentiellement les 2 autres jeux qui ressortent un petit peu, dans les autres pays qui sont beaucoup joués, les jeux un peu mainstream? Ben, Cthulhu, on va dire. Ça c'est probablement, le numéro 2 après Donjons& et Dragons. Heu, Probablement parce que aussi ça c'est un vieux jeu qui a eu plusieurs éditions donc heu, en 3e, je suis pas sûre, c'est je saurais pas dire parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment, heu, même en pensant à la France qui a l'impression qu'ils aiment bien, faire des jeux un peu diversifiés aussi, bien essayer des nouveautés, des trucs comme ça. C'est ce qui est, à la mode, au moment. Mais ça peut changer du jour au lendemain, j'ai l'impression. C'est, selon ce qui sort. Ouais, donc je dirais effectivement Donjons& et Dragons avec Toulouse, c'est les classiques. Voilà. Mmh. Et au niveau, de ce que tu as pu voir là avec, justement ton copain qui joue en Mmh mh. mélangeant le plateau, le jeu de rôle, Mmh mh. est-ce que Mmh. tu as quand même, retrouvé ça dans d'autres pays ou, de ce que tu as vu, c'est que, aux Pays-Bas? Non, j'ai pas vu ça ailleurs, non, Mmh mh. vraiment pas. C'est pourtant, j'ai l'impression que c'est effectivement la manière classique d'y jouer, si j'ai bien compris, parce que mon copain, il joue à Donjons& et Dragons, ça fait, plus de 20 ans, quoi, Mmh. hein. Mais non, j'ai jamais vu ça ailleurs. C'est non. Mmh. Mais c'est possible que peut-être dans certaines conventions, j'ai vu des conventions où ils montraient, comment peindre, mais c'était plus effectivement dans un cadre Warhammer. Mmh. Ouais. Mais est-ce que la façon dont, ils jouent aux Pays-Bas, on est vraiment sur, un jeu de rôle, enfin nous ce qu'on ferait, tu sais, Mmh mh. tu voilà, tu es dans un univers, tu te déplaces, tu prends des décisions, Mmh mh. tu enquêtes, tu combats et cetera? Ou est-ce qu'ils sont Mmh plus mh. sur un JDR plus orienté, wargame, ce qui fait qu'on a effectivement la Non. nécessité d'avoir, Non, 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 ça reste un jeu de rôle avec un scénario, avec, effectivement une enquête, c'est plus pour les combats qu'ils font mmh ça. Alors là, oui, là, on sort les règles, les trucs, les distances, alors là, oui, c'est très important. Mais non, sinon, pour ce qui est la partie, voilà, je me déplace, je vais voir, le tavernier, non. Pas vraiment. et alors juste, les quand ils sont en phase de combat, ça dure Mmh mh. combien de temps? Ah, ça peut durer très, très, très longtemps. Ça peut durer 1 heure ou plus. Parce qu'effectivement, là, on suit les règles, très précisément et il y a des discussions sur les règles, ouais, ouais, c'est très poussé. Là, c'est du sérieux. Mmh. Moi, je me souviens, je faisais aussi un jeu de rôle justement, où on utilisait, ben, des figurines, des cartes et Mmh mh. cetera, et où effectivement on était sur de l'enquête et autres, mais jus le Mmh mh. MJ, si tu veux, voilà, il dessinait et ça permettait Mmh mh. de vraiment de modéliser, si tu veux, Mmh mh. les lieux. Et même moi, souvent, quand je fais du JDR, bah, voilà, j'ai des cartes, après des Mmh fois, je mh. prends des Oui, feuilles de papier et je dessine, je dis: «Vous voilà, êtes ouais. là», machin. Donc Ouais. c'est vrai que, quand on sur un JDR où on est, par exemple, sur vraiment peut-être de la pure diplomatie ou de l'enquête, on n'a pas forcément besoin de modéliser, ce qu'on fait. Par contre, quand Mmh on mh. est sur des JDR où il y a du combat, il y a le fait, parce que nous aussi, on Mmh mh. faisait beaucoup de combats et parfois ça pouvait durer, tu pouvais faire, 10 heures de combat, juste pour un combat, hein. Mmh mh. Mais, quand
tu dois modéliser, ben, tiens, vous êtes dans un lieu, toi, tu vas te mettre derrière ce mur, toi, machin, et après, tu te rapproches, etc., des ennemis. Donc, effectivement, après, c'est vrai qu'en France, c'est pas quelque chose qui est super développé comme style Non. de jeu. Mais je trouve ça marrant qu'aux Pays-Bas, ce soit le truc qu'on fait le plus. Et ceux qui viennent et justement qui proposent d'autres JDR, est-ce on les regarde bizarrement en disant ouais, mais qu'est-ce que tu veux pas jouer à Donjons et Dragons, t'es bizarre toi ou Non, mais ils connaissent pas, ils pensent pas qu'il y a autre chose. L'impression, c'est leur référence, c'est voilà, je joue à du jeu de rôle, pour eux, c'est Donjons et Dragons. Et tu leur dis, mais tu sais, il y a d'autres trucs. Ah bon, tu veux essayer? Ah ouais, peut-être. Et puis en fait, personne ne vient. C'est pas, c'est un peu frustrant. Mais moi, je dirais, moi, je joue aussi beaucoup de Cthulhu. Moi, alors, Cthulhu, j'aime bien. Et pour des jeux comme ça, bah, il y a aussi, je sais pas, moi, je prépare des feuilles avec des articles ou des photos ou des. C'est un peu. Et là, pour ça, on va dire pour Cthulhu, même dans les trucs anglo-saxons, là, effectivement, ils préparent. Là, il y a du matos, il y a des trucs comme ça. Mais non, mais pas pour Donjons et Dragons, non, pas vraiment. À moins d'aller dans un. Alors, ça s'appelle vraiment un tabletop. Il y a des. Comment dire? Il y a des endroits où il y a des grandes tables et tout ça, mais c'est vraiment plus à la Warhammer. Franchement, c'est pas vraiment du jeu du Donjons et Dragons. Ouais. Ok. Mais ici, Bah ouais, écoute, il mélange vraiment bien figurines et jeux de rôle. bah écoute, on arrive à presque 33 minutes de live. Je sais pas si tu as vu le temps passer. Non, non, non. Ben, en tout cas, moi, je te remercie d'avoir participé avec nous à ce live pour partager ton expérience de jeu Bah, je dans t'en les prie. autres pays. Je remercie ceux qui nous ont regardés, qui nous ont mis quelques messages. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour ceux qui nous regardent? Ben, moi, je dirais que je préfère la façon française ou francophone du jeu de rôle. Je dirais, je vais essayer ici de, de pousser un peu et de voir si je peux trouver des gens qui seraient intéressés à faire autre chose que du Dragon. Mais enfin, moi, j'ai fait mes armes en France en tant qu'MJ et je remercierai toujours la sauce qui m'a pris sous son aile pour ça. Hein, c'est la sauce au jeu. Et, euh, et ouais, et franchement, j'ai appris plein de choses. J'ai appris plein d'univers. Et moi, c'est ce que j'aime. Moi, j'aime les one shots. J'aime bien changer, essayer d'autres choses. Donc voilà. Donc pour ici, c'est un challenge. Je vais essayer de voir si je peux introduire ça ici. Voilà. Bah écoute, bonne chance pour essayer de faire changer un petit peu les Pays-Bas de leur méthode de jeu. Mais en tout cas, je te remercie d'avoir participé avec nous. Je remercie ceux qui nous ont regardés. Ah ouais, On a un merci. prochain live la semaine prochaine à 11h. On parlera là encore de jeux de rôle. Donc, je vous invite à nous suivre à 11h. Vous pouvez retrouver la vidéo aussi en replay sur YouTube et sur nos chaînes. Elle est mise directement en replay. Et je te souhaite un bon dimanche et un bon dimanche pour ceux qui nous Dimanche tout le monde. regardent.